Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans ne se doutent pas qu'un simple geste devant un écran peut modifier profondément la chimie de leur cerveau, au point d'éteindre peu à peu le désir réel, même en présence d'une partenaire qu'ils aiment. Ce n'est pas une question de morale, mais un fait mesurable. La pornographie, lorsqu'elle devient une habitude, agit comme un stimulus artificiel qui reprogramme vos circuits du plaisir et fausse vos réponses naturelles. Je suis le docteur Alain Morel, sexologue et neurologue depuis plus de 28 ans. J'ai accompagné plus de 4000 hommes dans leur parcours de santé intime, et j'ai vu à quel point cette exposition répétée peut transformer non seulement la vie sexuelle, mais aussi l'équilibre émotionnel et la vitalité globale. Aujourd'hui, je veux vous transmettre des informations validées scientifiquement, basées sur la neurobiologie et l'expérience clinique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la pornographie agit réellement sur votre cerveau après 60 ans, pourquoi elle peut affaiblir votre virilité naturelle, et surtout, quelles actions simples peuvent réactiver vos circuits du désir. Des méthodes sans médicaments, accessibles à tous, qui permettent de retrouver une intimité plus authentique et une énergie masculine durable. La première conséquence mesurable de la consommation régulière de pornographie après 60 ans est ce que nous appelons la surcharge dopaminergique. La dopamine est un neurotransmetteur clé dans la régulation du plaisir, de la motivation et du désir sexuel. Dans un contexte normal, elle est libérée en quantité modérée lors d'expériences réelles, un contact physique, un regard, un moment de tendresse, mais face à des images à forte intensité visuelle et émotionnelle, comme celle de la pornographie, la libération est bien plus massive. Avec l'âge, les récepteurs de dopamine dans le cerveau deviennent moins sensibles. Cela signifie qu'il faut un stimulus plus fort pour obtenir la même sensation de plaisir qu'à 30 ans, chez un homme de plus de 60 ans. La pornographie agit comme un amplificateur chimique qui force le cerveau à produire des pics de dopamine qu'il ne pourrait pas atteindre dans la vie réelle. À court terme, cela crée une excitation intense, mais à long terme, le cerveau s'adapte et abaisse sa sensibilité de base. Résultat, les situations réelles paraissent moins stimulantes, moins excitantes, même lorsqu'elles impliquent une partenaire aimée. Les études en neuroimagerie montrent que cette adaptation peut se traduire par une diminution de l'activité dans le striatum, une zone clé du circuit de récompense. Concrètement, le cerveau commence à préférer la gratification instantanée des images à la complexité émotionnelle d'une relation physique réelle. Cela explique pourquoi certains hommes, après quelques mois ou années de consommation régulière, ressentent ou carrément une baisse marquée du désir dans leur vie intime. Le bénéfice de comprendre ce mécanisme est simple en réduisant l'exposition. On permet aux récepteurs dopaminergiques de récupérer une partie de leur sensibilité. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais souvent en quelques semaines. On peut déjà observer un regain de plaisir pour des stimuli réels. La manière de procéder est progressive. La première étape consiste à établir une fenêtre de repos du système dopaminergique. Cela signifie interrompre totalement la consommation de contenu pornographique pendant au moins 21 jours. Durant cette période, il est conseillé de stimuler la dopamine par des moyens naturels, marche rapide, activité physique douce mais régulière, apprentissage d'une nouvelle compétence, interaction sociale enrichissante. Ces activités libèrent de la dopamine, mais dans des proportions physiologiques, aidant ainsi le cerveau à recalibrer ses circuits. Jean-Pierre, 67 ans, retraité actif, m'a consulté pour une perte de désir avec sa partenaire malgré une relation harmonieuse. Il visionnait de la pornographie presque quotidiennement depuis plus de 10 ans, après avoir mis en place un arrêt complet pendant 30 jours, associé à 3 séances hebdomadaires de natation
et des moments de contact physique non sexuel avec sa compagne. Il a constaté un retour progressif des sensations physiques et émotionnelles. 2 mois plus tard, il décrivait une libido plus stable, moins dépendante de stimuli visuels artificiels et une satisfaction accrue dans ses rapports réels. Comprendre et agir sur la surcharge dopaminergique est une étape fondamentale pour tout homme qui souhaite préserver ou retrouver un désir authentique après 60 ans. Ce n'est pas une question de volonté pure, mais de respect du fonctionnement biologique du cerveau. Lorsque l'on redonne au système dopaminergique la possibilité de fonctionner à son rythme naturel, on rouvre la porte à une intimité plus profonde et plus gratifiante. Le cerveau humain possède un réseau complexe appelé circuit de récompense, qui régule nos comportements en associant certaines actions à des sensations de plaisir. Normalement, ce circuit renforce les comportements utiles à notre survie et à notre bien-être, comme manger, se lier socialement ou entretenir une intimité affective. Mais la pornographie, lorsqu'elle est consommée de façon répétée, détourne ce circuit pour l'orienter vers un stimulus artificiel, souvent beaucoup plus intense que ce que l'on rencontre dans la vie réelle. Après 60 ans, ce dérèglement est plus marqué car la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser, reste présente mais s'accompagne d'une plus grande fragilité. Les images pornographiques à haute intensité activent de manière disproportionnée le système limbique, la partie du cerveau liée aux émotions et aux instincts. En parallèle, le cortex préfrontal, qui joue un rôle clé dans le contrôle des impulsions et la prise de décision, voit son influence diminuer. Ce déséquilibre renforce le réflexe d'aller chercher la gratification rapide de l'écran plutôt que l'investissement émotionnel et temporel d'une relation réelle. Ce mécanisme est documenté par des études en IRM fonctionnel montrant que chez les consommateurs réguliers, l'activation du noyau accumbens, centre de récompense, est beaucoup plus forte face à des images pornographiques qu'à des stimuli intimes réels. Conséquence. La motivation à rechercher des expériences authentiques diminue car le cerveau préfère le chemin le plus court vers le plaisir. Le bénéfice de corriger ce dérèglement est immense. Lorsque l'on rééduque le cerveau à trouver du plaisir dans des interactions réelles, les circuits de récompense se rééquilibrent. Cela se traduit par un regain d'intérêt pour la proximité physique, un désir plus stable et souvent une meilleure qualité relationnelle. Pour y parvenir, il est conseillé de remplacer progressivement les déclencheurs artificiels par des expériences sensorielles réelles. Cela peut passer par des activités partagées Punks and the City avec sa partenaire, même non sexuelle, qui stimule la production d'ocytocine et renforce le lien affectif cuisiné ensemble, marcher main dans la main ou pratiquer un massage mutuel. L'objectif est de réhabituer le cerveau à associer le plaisir à la présence réelle d'une autre personne et non à un écran. Luc, 72 ans, ancien chef d'entreprise, m'a consulté après avoir remarqué qu'il ne ressentait presque plus d'excitation dans ses moments intimes, alors que son désir devant un écran restait intact en mettant en place un programme de sevrage visuel de 45 jours. Combiné à des activités physiques en duo avec son épouse et à des exercices de pleine conscience, il a peu à peu retrouvé une réponse émotionnelle et physique dans la réalité. 3 mois plus tard, il décrivait ses rapports comme moins intenses mais plus profonds et surtout déconnectés de la dépendance à un stimulus visuel extrême. Corriger le dérèglement des circuits de récompense n'est pas seulement une question de sexualité, c'est aussi une manière de rétablir un équilibre global entre le cerveau, le corps et l'émotion. Cela permet de sortir d'un schéma automatique pour retrouver une liberté de choix dans la façon dont on vit et partage le plaisir. La santé sexuelle masculine repose en grande partie sur l'équilibre hormonal, et en particulier sur la testostérone. Cette hormone influence non seulement la libido, mais aussi la vitalité générale, la masse musculaire,
la densité osseuse et même l'humeur. Après 60 ans, la production de testostérone diminue naturellement, mais certaines habitudes peuvent accélérer cette baisse. La consommation régulière et prolongée de pornographie fait partie de ces habitudes en perturbant le cycle hormonal naturel. Sur le plan biologique, la pornographie déclenche un pic artificiel de dopamine et d'endorphine, qui interfère indirectement avec l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, le système qui régule la production de testostérone par les testicules. À force de répéter ces stimulations visuelles extrêmes, le cerveau envoie des signaux incohérents à cet axe hormonal. Résultat, la production endogène de testostérone peut être moins régulière, parfois même en baisse, surtout si le visionnage s'accompagne d'un mode de vie sédentaire. Les recherches montrent que des habitudes de gratification rapide peuvent affaiblir la réponse hormonale liée à l'excitation réelle. Cela signifie qu'un homme peut avoir un taux de testostérone relativement correct au repos, mais que ce taux ne monte pas suffisamment lors d'une stimulation réelle avec une partenaire, réduisant ainsi l'intensité du désir et de la performance. L'avantage de comprendre cet impact est de pouvoir agir. En réduisant, voire en éliminant la consommation de pornographie, on permet à l'axe hormonal de retrouver un rythme plus physiologique. Ce processus est amplifié lorsqu'il est accompagné de comportements favorables qui, à la production naturelle de testostérone, activité physique régulière, notamment musculation légère ou résistance élastique, sommeil de qualité, alimentation riche en bons lipides, oméga 3 noix, huile d'olive et gestion du stress. Un exemple concret est celui de Bernard, 65 ans, qui se plaignait de fatigue chronique et de baisse de libido. Son bilan hormonal montrait un taux de testostérone total dans la limite basse de la norme. Après 3 mois sans pornographie, avec 3 séances hebdomadaires de renforcement musculaire et une perte de 4 kg, son taux avait augmenté de 15% et son énergie globale était nettement meilleure. Mais surtout, il avait retrouvé une excitation plus spontanée en présence de sa compagne, sans avoir besoin d'un stimulus visuel extrême. Pour un homme de plus de 60 ans, agir sur l'impact hormonal de la pornographie, ce n'est pas seulement préserver la vie intime, c'est aussi protéger son cœur, sa densité osseuse, son énergie et même sa mémoire. Car la testostérone n'est pas qu'une hormone sexuelle, c'est un carburant global pour le corps et l'esprit. La sexualité, surtout après 60 ans, ne repose pas uniquement sur les mécanismes hormonaux ou neurologiques, elle s'appuie aussi sur une connexion émotionnelle profonde avec la partenaire. Cette connexion active des circuits cérébraux liés à l'attachement, libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, et favorise un sentiment de sécurité et de complicité. Or, la pornographie, par sa nature instantanée et décontextualisée, peut altérer ce lien. En effet, lorsqu'un homme s'habitue à rechercher l'excitation uniquement via un écran, il entraîne son cerveau à associer le plaisir à un stimulus visuel solitaire, déconnecté de toute interaction réelle. Progressivement, la capacité à ressentir l'excitation en réponse à des gestes tendres, à des regards ou à des conversations intimes peut diminuer. Ce phénomène, qu'on appelle parfois désensibilisation affective, se traduit par une distance émotionnelle dans le couple, même lorsque l'amour est intact. Sur le plan biologique, cela s'explique par le fait que les circuits dopaminergiques sollicités par la pornographie ne s'activent pas en même temps que les circuits de l'ocytocine et de la vasopressine, hormones clés dans l'attachement. Avec le temps, le cerveau ne relie plus aussi facilement plaisir sexuel et lien affectif, ce qui peut conduire à des rapports plus mécaniques, moins chargés d'émotions. La bonne nouvelle, c'est que cette association peut être réapprise. Pour cela, il est nécessaire de réintroduire dans la vie intime
des moments où le plaisir se construit lentement, à partir d'échanges réels. Cela peut passer par des gestes simples, tenir la main plus longtemps, s'asseoir côte à côte sans écran, instaurer des moments de toucher non sexuel comme un massage des épaules qui prépare le terrain émotionnel avant toute intimité physique. Patrick, 69 ans, en couple depuis 40 ans, se plaignait de rapports vides d'émotions malgré une entente cordiale avec sa femme. Après avoir supprimé la pornographie pendant 2 mois et instauré un rituel quotidien de 15 minutes de contact physique non sexuel, il a observé un changement notable, les regards échangés redevenaient plus intenses. L'envie revenait plus spontanément et la satisfaction après les rapports était plus complète. Renouer l'intimité émotionnelle n'est pas seulement bénéfique pour la vie sexuelle, cela nourrit aussi la confiance, réduit le stress et renforce le bien-être global, car, au-delà du corps, c'est le lien humain qui reste la véritable source de désir et de plaisir durable. Beaucoup d'hommes pensent qu'après 60 ans, le cerveau ne peut plus changer, c'est faux. La science a montré que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à modifier ses circuits, reste présente toute la vie. Elle est certes plus lente qu'à 30 ans, mais elle existe encore et peut être mise à profit pour inverser les effets négatifs de la pornographie sur le désir et la vie intime. Lorsque la consommation de pornographie devient régulière, les circuits neuronaux du plaisir sont façonnés par la répétition. Le cerveau apprend à anticiper et rechercher un type spécifique de stimulation visuelle, au détriment d'autres sources de plaisir plus naturelles. Mais en interrompant cette habitude et en la remplaçant par des expériences réelles et sensorielles, on peut créer de nouvelles connexions qui redonnent au cerveau la capacité de répondre à des stimuli authentiques. Sur le plan biologique, cette réorganisation implique plusieurs mécanismes, une diminution progressive de l'hyperactivité du système limbique, une réactivation des circuits préfrontaux de contrôle et une meilleure synchronisation entre les systèmes dopaminergiques et oxytocinergiques, en clair. On redonne au cerveau la possibilité de retrouver l'équilibre entre excitation, contrôle et lien émotionnel. Le bénéfice est notable avec le temps. Les hommes retrouvent non seulement un désir plus spontané, mais aussi une meilleure capacité à maintenir l'excitation dans des situations réelles. Les études montrent qu'un reconditionnement de ce type peut commencer à donner des résultats dès 6 à 8 semaines, et qu'il continue de s'améliorer sur plusieurs mois si les habitudes positives sont maintenues. Pour stimuler cette plasticité, il est recommandé d'adopter des pratiques qui engagent simultanément le corps, l'esprit et les émotions. Cela peut inclure des exercices sensoriels simples, comme fermer les yeux et se concentrer sur les sensations du toucher, la méditation de pleine conscience appliquée à l'intimité, ou encore la participation à des activités nouvelles avec sa partenaire. L'objectif est d'élargir le registre des plaisirs vécus dans la réalité, afin que le cerveau enregistre ces expériences comme gratifiantes. Henri, 74 ans, pensait que sa libido était définitivement éteinte après un programme de 3 mois combinant arrêt total de la pornographie, marche quotidienne, jeu tactile avec sa compagne et séances de relaxation. Il a constaté un retour progressif de l'envie. Ce n'est pas revenu comme avant, c'est revenu autrement, mais c'est réel, disait-il. Ce témoignage illustre parfaitement que même après 70 ans, le cerveau est encore capable de se réinventer. La plasticité cérébrale tardive est donc une ressource précieuse. Elle rappelle que rien n'est figé et que chaque homme, à tout âge, peut réorienter ses circuits neuronaux vers un plaisir plus authentique, plus durable et plus en accord avec sa vie réelle. La pornographie, après 60 ans, n'est pas seulement une question de choix personnel, c'est une question de santé cérébrale, hormonale et relationnelle. Vous avez découvert comment elle surcharge la dopamine, dérègle les circuits de récompense,
influence la production hormonale, affaiblit le lien émotionnel et façonne vos connexions neuronales. Mais vous avez aussi vu qu'il est possible d'inverser ce processus, même à un âge avancé. Ce n'est pas pour redevenir celui que vous étiez à 30 ans, mais pour redevenir pleinement vous-même avec un désir aligné à votre corps, à vos émotions et à vos valeurs. Chaque geste de réduction, chaque moment de contact réel, chaque respiration partagée avec une personne aimée est un pas concret vers une intimité retrouvée. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour recevoir des conseils clairs. Humain et pensée pour la vitalité masculine après 60 ans. Commencez aujourd'hui, éteignez l'écran. Prenez la main de votre partenaire et laissez votre cerveau réapprendre la chaleur d'un lien vrai.